Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux Verseaux, que je suis ravie de retrouver pour cette vidéo du mois de septembre 2022. Les Verseaux, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout pour vos abonnements. Vous le savez, ce sont des abonnements qui me permettent de garder cette chaîne gratuite pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. Ce sera un tirage général pour ce mois-ci. Je réserve le tirage relationnel pour la vidéo bonus que je fais d'ici une quinzaine de jours pour vous les Verseaux. Ce qui ne nous empêchera pas peut-être de toute façon de parler quand même amour et relations. Alors, des portes de l'intuition. Nous allons tirer une carte pour vous les Verseaux, le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Eh bien, ça va être donc votre force ce mois-ci, les Verseaux, de pouvoir tourner, changer les événements qui vont vous arriver et de les rendre positifs, même s'ils sont pas très positifs ou négatifs au départ. Voilà, ce sera la force des Verseaux. Alors, on va aller voir avec le tarot. Alors, le soleil, meilleure lame du tarot, avec l'empereur. Dans la coupe, on nous parle de réalisations très concrètes et très heureuses. Le soleil, c'est le bonheur, l'amour, justement, les sentiments nobles, la famille, la fidélité, le couple, la réussite dans les affaires, l'argent, la réussite dans les coopérations, les associations. Tout ce qui est de cet ordre-là, c'est la meilleure lame pour vous, avec donc l'empereur qui représente la réalisation concrète, matérielle dans le monde physique, d'un projet, d'une action, d'un savoir-faire, d'un savoir-être. L'empereur est une personne qui est reconnue par les autres pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est, et qui peut justement amener de l'aide. On vient chercher de l'aide auprès de l'empereur. Alors, ici. Les Verseaux. On aura en dos de paquet le pape. Le pape qui lui aussi parle d'aide, de soutien, de conseils, qui vous protège dans ce que vous voulez faire, dans vos intentions de vie, qui vous mettra sur votre chemin terrestre des personnes ou des situations pour vous venir en aide. Allez, non, c'est celle-là que je veux et pas une autre. Et là. Bien. Allez. On y va pour les Verseaux pour septembre 2022.
Eh bien, on avance dès le début du mois de septembre. On avance vers la réussite, on réussit ce qu'on est en train de faire, de travailler. On a axé toutes nos forces, toutes nos énergies sur un but bien précis. Début septembre, on y est. C'est le déplacement, c'est la rapidité, les choses bougent et avancent dans votre sens. C'est l'impulsion que vous avez donnée préalablement à quelque chose et qui est en train de réussir. Alors malgré des peurs mentales, hein, ça n'a pas été simple hein, pour vous. On voit bien qu'il y a eu des craintes, des peurs, des angoisses. Alors, est-ce que c'était vraiment des peurs réelles, enfin basées sur une réalité, ou est-ce que c'était purement mental? La carte dit que c'est principalement mental. Hein. On est dans des idées un petit peu tristounettes, hein, parfois un peu plus que tristounettes, de la dépression, de la déprime. Enfin bon, on ne voit pas, on a la tête baissée ici. Et on ne voit pas que derrière, le soleil se lève sur un nouveau jour et qu'il y a l'espoir, comme le dit l'oiseau qui est au bord de la fenêtre. Donc, vous avez vaincu un état d'esprit mental difficile, hein, qui était difficile à vivre, fait d'angoisse, voilà, de déprime, mais vous avez le triomphe là-dessus et vous surpassez ça. Oui, transformation heureuse dans tous les domaines de la vie, en particulier dans le domaine sentimental. Et là, on nous parle d'un commandement, il y a une chance à saisir là qui arrive avec cette roue de fortune. Les choses se mettent en place actuellement, début septembre en tout cas, pour entraîner la roue vers vous, la roue de la chance. Il va y avoir des opportunités, des occasions nouvelles que vous attendiez, qui arrivent, et dans ces opportunités, on vous dit qu'il y a une chance énorme, qu'il y a un commandement, une chance à saisir, hein, début septembre. Ici, vous avez un choix amoureux. Alors, c'est pas forcément que amoureux, c'est un choix à faire, quel que soit le domaine. Il n'empêche que c'est le domaine des amoureux qui ressort. Vous avez le libre arbitre, rien ne vous sera imposé, vous serez seul à tracer votre route, à décider entre deux personnes, entre deux situations, entre deux métiers, entre deux orientations différentes. C'est vous qui choisirez ce que vous souhaitez. Et on vous dit avec le roi de bâton que vous allez dominer votre sujet, votre choix. Vous cherchez peut-être à vous étendre, il y a une certaine extension. En tout cas, vous savez où vous voulez aller, vous allez y aller, vous allez vous donner les moyens d'y aller et faire les choix en conséquence. Alors, ici nous avons la maison Dieu. Ouais. Et ici, le 8 de coupe. Dans les choix que vous allez devoir faire, dans les opportunités qui vont se présenter à vous, il y en a une qui ne va pas se concrétiser. Peut-être une, vous auriez bien aimé, ou vous n'auriez jamais pensé que ça allait se casser la figure. Ça se casse la figure pour des raisons extérieures à vous. Vous n'y êtes pour rien et du coup, vous quittez la situation dans laquelle vous êtes, vous lui tournez le dos. Alors ça peut être affectif, hein, ça peut être une rupture, ça peut être directement lié au choix que vous deviez faire auparavant, mais toujours est-il que cette situation de maison Dieu, d'événements extérieurs qui vous frappent et qui bouleversent complètement vos plans, fait que vous allez vous-même tourner le dos à une situation que vous connaissiez, dont vous vous satisfaisiez jusqu'à maintenant, et là vous vous rendez compte à cette occasion
que ça ne vous satisfait plus et que vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin d'avancer, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'excellence, je ne sais pas. Vous avez besoin de quelque chose de supérieur pour vous, en tout cas, qui va vous combler alors que là, la situation ne vous comble plus. Oui, vous passez un cap. Donc on a la mort, la renaissance, on passe à un cycle, on quitte un cycle pour entrer dans un cycle supérieur. Définitivement là, il y a une page qui est tournée. Il y a une page qui est tournée, mais c'est pas mal, c'est bien. Parce que avec cette lame de renaissance, de passer à autre chose encore une fois, voilà ce qui vous attend, le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le summum du bonheur, de l'amour, du couple, de la famille. C'est des liens très, très resserrés, très riches, très heureux. Donc vous allez vers un bonheur. Vous avez pris là une bonne décision de quitter, de ne pas vous accrocher à quelque chose qui va vous lâcher, et au contraire de saisir cette occasion pour basculer sur une autre vision de la vie. Ici, nous avons l'ermite, voilà, oui, avec une période de réflexion, peut-être d'isolement aussi. On aime bien parfois se retrouver seul pour ne pas avoir d'interférence dans nos réflexions. Et effectivement, bah, là, on a un 2 de pentacle, un 2 de denier, on a un équilibre à trouver entre deux situations, encore une fois, de choix, de métier, de personnes, enfin, et donc on prend le temps, de la réflexion. Et ici, l'étoile. Alors, on termine avec la plus belle lame du tarot, qui est l'étoile. Hein, l'étoile, ce sont vos vœux qui se réalisent, c'est l'étoile qui vous guide, c'est l'étoile qui vous accompagne hein, sur votre chemin terrestre. Ce sont les vœux, encore une fois, qui se réalisent. Donc c'est une amélioration très nette d'un domaine de votre vie. Et bien voilà, après le 10, on retrouve le 9 de coupe. C'est l'aboutissement pareil, hein, au niveau du bonheur, au niveau alors, j'ai dit qu'on ne parlerait pas d'affectif, mais en fait, vous voyez, on en parle toujours avec le tarot, parce que là, on quitte une situation, en tout cas, qui ne nous convient plus, et par contre, on réussit à continuer sa route en atteignant un but très, très important dans la vie. Allez, voilà, ça c'était pour le tarot. Très beau jeu, les Verseaux. Très, très beau jeu. Alors, ici. On va continuer avec un petit Mademoiselle Lenormand. Alors, on a l'encens, l'arbre, le troisième œil, la lune, l'étoile, l'enfant, et ici l'encre, la montagne et le livre. Alors, au centre, nous avons l'étoile. L'étoile qu'on vient de voir en fin de jeu pour vous, les Verseaux. Donc, on est toujours sur la réalisation des rêves, des souhaits. On est sur quelque chose, quelqu'un qui nous guide. Et on est, encore une fois, sur les vœux réalisés. Alors, il y a des vœux qui, pour certains, qui vont concerner davantage le foyer et un enfant, ou bien le foyer et un projet. Ça, c'est central.
On nous dit ici, là, que l'on doit parfumer. On met de l'encens, c'est un encensoir, hein. On met de l'encens pour parfumer, purifier, nettoyer, laver quelque chose. Et on attire votre attention sur votre troisième œil, sur votre don de perception, votre don de voyance si vous en avez un, votre capacité d'avoir des prémonitions. En tout cas, on vous demande de voir au-delà de ce que peuvent voir les yeux, d'aller au-delà des apparences et de comprendre à demi-mot, de lire entre les lignes, enfin voilà, hein, d'être perspicace dans une relation familiale. Alors là, on parle de famille, on parle de maison, on parle d'enfants ou de projets. Ici, on nous dit que oui, encore une fois, dans la famille, il peut y avoir un obstacle important qui n'est pas infranchissable, hein, qui peut se franchir d'étape par étape. Vous n'avez pas encore tous les éléments sur cet obstacle, toutes les informations. Vous ne savez pas tout, encore une fois. Mais on nous dit que la situation va se stabiliser à condition, effectivement, d'aller au-delà des apparences, de mettre des mots sur les choses, sur les sentiments, dans le but de justement de purifier, d'assainir une situation. Ici, derrière, on nous parle de conflit, et on nous parle de déplacement, de mouvement, au niveau de choses intimes. Il y a des choses à couper, il faut se débarrasser de certaines choses qui sont trop cachées. Bon, ça se règle, hein. Ça se règle. Alors maintenant, on va aller chercher un oracle pour vous et on vous dit cette situation reflète votre réalité. Ce que vous croyez vivre est le reflet de vos pensées, de vos perceptions et de vos croyances. Il s'agit de votre réalité. Vous êtes convaincu d'avoir raison et vous voulez le faire savoir aux autres. Or, chaque personne a une façon différente de voir les choses, qui est son propre point de vue. Échangez avec calme vos opinions avec autrui, vous trouverez un terrain d'entente. Et maintenant, un petit oracle des anges. On vous parle de détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà, je vous souhaite de passer un excellent mois de septembre. Je vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour le tirage sentimental. Et je vous dis donc à très bientôt, encore une fois, bon mois de septembre. Au revoir.